Bon, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, ça m'agace, j'en peux plus de ce téléphone. Je sens que je vais le jeter, parce que c'est chiant, ça m'énerve. Alors je recommence pour la 3e fois, donc je suis désolée. Voilà, je vous parlais du Tarot of the Abyss. Voilà, c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps, mais que j'hésitais, enfin, c'est pas que je l'attendais, mais j'hésitais vraiment à me l'acheter. Comme tous les jeux qui deviennent des gros coups de cœur, en général, j'hésite de les acheter pendant des mois et des mois. Mais une fois que je les ai, en général, je suis super contente. Voilà, et celui-là en fait partie. J'ai une très très belle connexion avec. Je vais vous montrer tout ça. Bon, son petit livret qui est tout en anglais. Par contre, il n'y a pas d'image. Voilà. Et justement, on va profiter de ce nouveau tarot qui vient d'arriver pour vous montrer un petit peu comment je fais pour faire connaissance avec mes cartes de cours. Voilà, je ne vais pas vous parler de toutes les cartes parce que ça serait trop long. Je vais juste vous parler des cartes de cours. J'avais fait déjà un petit... Je vous avais montré un petit peu comment je faisais sur la présentation du tarot d'Edgar Allan Poe. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon que j'ai d'observer mes cartes de cours pour mieux les comprendre en fait. Voilà. En espérant que ça ne coupe pas dans le vide. Alors, les cartes sont magnifiques, de très bonne qualité. Le dos, voilà, il est pas mal, il est sympa. Les tranches sont neutres, ce qui est très bien, heureusement, parce que je n'aurais pas vu de la couleur ou même de la dorure sur ce genre de jeu. Ça aurait vraiment été... ça aurait pas été chouette, quoi, ça aurait pas été beau. Et c'est parti, je vais vous montrer. La particularité de ce jeu, comme vous avez pu le voir, c'est qu'elle est en noir et blanc. Et l'auteur a tout dessiné, je crois, à l'encre et à la plume. Voilà, donc c'est un sacré travail. Quand vous voyez les traits sur les cartes, il y a du boulot. Voilà, et justement, je trouve pour le boulot qui a été fait, le jeu n'est pas vendu très très cher. Parce que là, on n'est pas sur du photomontage, on n'est pas sur une banque d'images, voilà, on est vraiment sur de la création du début jusqu'à la fin. Je trouve ça assez sympa. Alors, vous allez voir, je vais mettre toutes les cartes de cours d'un côté et je vais vous parler de certaines cartes, pas de toutes parce que sinon on va mettre 3 heures. Mais voilà, je vais essayer un peu de voir avec vous les cartes, hein, voilà. Alors, on commence avec le 9 de bâton, le 9 d'épée, ça commence bien. Le 9 d'épée, donc là, vous voyez, je ne vais pas trop en parler parce que ça, voilà, hein, c'est très ressemblant par rapport au Rider classique, où là, on a vraiment l'impression qu'on est dans le tourment, dans les cauchemars, on a les mains qui se tendent comme ça, enfin bon, on sent que c'est pas une carte très sympathique. Le 6 de bâton. Là, c'est pareil, ça change quand même beaucoup du jeu traditionnel, mais je l'aime bien parce qu'on sait que la danse classique, c'est un métier très 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 dur, voilà, où tout doit être vraiment limite, c'est la perfection, hein, ça doit être la perfection parce que sinon ça va plus du tout, et on sait que c'est beaucoup de travail, et là, on voit vraiment, la ballerine, elle a la reconnaissance des gens qui applaudissent par rapport à son travail. Voilà, elle a ramassé des fleurs et tout. Donc là, on est vraiment on est reconnu par le travail qu'on a fourni. Donc ça, c'est le cavalier de bâton. Je vous en parle pas plus que ça parce qu'on verra après. L'as de pentacle, que je trouve magnifique. Voilà. Je trouve que c'est super bien représenté. Pardon. Quand on voit cette carte... Voilà, un homme qui soutient, qui fait un peu l'office de tronc d'arbre, en fait. Hein. Et là, on a une graine, des choses qui vont se développer. Et ça montre à quel point la nature est importante pour l'être humain. Moi, je la ressens exactement comme ça, cette carte. Donc, je la trouve assez forte. La reine de coupe. La reine d'épée. Ça, on en parlera plus, hein. Le 7 de bâton, bon, là, c'est comme le Rider Waite classique.
Alors, on a 2, 3... Ah oui, je vous ai pas dit, on n'a pas 78 cartes dans ce tarot, on en a 80. Ça veut dire qu'on a 2 cartes supplémentaires, dont, voilà, le 3 d'épée. Alors moi, j'ai pas du tout lu le bouquin, j'ai le jeu depuis très très peu de temps, j'ai juste regardé un petit peu comme ça, et j'ai essayé de me faire des petites réflexions personnelles, et je trouve très sympa d'avoir mis ces 2 cartes pour le 3 d'épée. 3 d'épée, traditionnellement, vous savez, c'est le cœur qui est transpercé par 3 épées, et là, j'aime beaucoup ces 2 représentations parce que je trouve, hein, c'est très personnel, mais je trouve que là, on touche tout ce qui est dans l'émotionnel, et là, on va plus toucher tout ce qui est dans le mental. Voilà. Dans tout ce qui est intellectuel. Voilà. Là, on voit bien là l'oiseau qui sort du cœur, hein, vous voyez, du personnage. On a l'impression vraiment que là, elle est obligée de se délester de quelque chose ou peut-être de laisser échapper certaines choses qui lui tenaient à cœur. Donc on sent qu'elle est peut-être obligée ou elle est soumise à ça et ça la touche personnellement. Voilà. Et là, on est plus dans quelqu'un qui va être vraiment dans l'intellect, dans le mental, dans l'esprit. Peut-être, avec les 3 épées plantées dans le livre, il y a peut-être des choses il y a peut-être un blocage. Voilà, il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Donc voilà, mon ressenti. Bon, après, il faut travailler le truc, mais... le 5 de bâton. Alors, oui, on a aussi des cartes renommées. Donc, celle-là en fait partie. Celle-là, c'est la carte du hiérophante. Et elle est intitulée Le Sage. Alors, j'aime beaucoup cette illustration, presque plus que le hiérophante classique. Parce qu'on a vraiment l'impression... là, on est... voilà, on a un chaman qui est là avec deux personnes. On a un côté beaucoup plus humain que notre hiérophante classique, je trouve. Là, on est vraiment dans une recherche très personnelle. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça touche plus de personnes que notre hiérophante, que notre pape. Le 7 de coupe. Alors, je vais pas tout vous dire parce que je vous laisse aussi... avoir vos trucs à vous, quoi. Enfin, je voudrais pas influencer par rapport à mes idées qui sont très... voilà, sortent de mon cerveau, c'est pas toujours une référence. Donc là, on a le 2 de bâton. Alors, j'aime beaucoup cette représentation du 2 de bâton. Hein, on voit le personnage qui regarde au loin. Voilà. Le 8 d'épée. Très très intéressante. Celle-là, c'est pareil avec le magicien. On sort un petit peu du contexte habituel du magicien, mais on a toujours cette relation entre le haut et le bas. Voilà. La mort. Très intéressante aussi. Le 2 de coupe. Celle-là qui est à la base la carte du jugement. Là, c'est devenu la carte de l'éveil. C'est pareil, je préfère nettement cette carte-là. Où on voit, alors je sais pas, ça pourrait représenter un phénix, par exemple. Et on voit cette femme qui sort de son propre corps. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est comme une renaissance, en fait. Voilà. Peut-être que là, elle en a fini avec ce qu'elle a fait avant et elle renaît. L'as de coupe. Celle-là, magnifique, magnifique 10 de pentacle avec cette transmission d'une main qui a vécu vers une main beaucoup plus jeune. Donc on voit, hein, c'est en lien avec la famille, avec l'héritage, avec la transmission. Là on voit qu'il y a une famille, puis on voit cet escalier qui monte comme ça. Et puis en même temps, voilà, là on a les racines d'un arbre qui vont continuer sur l'autre main. Je la trouve très belle et très parlante. Le 3 de bâton, bon, tout ça c'est des cartes qui se ressemblent par rapport à l'ancien, enfin au traditionnel. Là on a le 3 de pentacle, alors elle change du jeu habituel, enfin voilà, et là on a une autre version mais qui est tout à fait parlante, dans le sens où voilà, on a besoin des autres pour réussir quelque chose.
Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire tout seul, ou alors ça va être très long, mais dès qu'on est à plusieurs, les choses vont beaucoup plus vite. Le cavalier de coupe, l'as de pentacle. Vous voyez, là, on retrouve un phénix. Donc ça ressemble bien à ce qu'on a vu tout à l'heure. Le monde. Magnifique. La vue sur les choses. En plus, avec le serpent qui se mord la queue et le signe de l'infini. Très, très beau monde. Très bien dessiné. Le 5 de pentacle. Le diable. Ah, c'est pareil, il y a beaucoup de choses là. Le 8 de bâton. Le 4. Celle-là est très intéressante aussi. Le 2 d'épée. Comme vous voyez, le personnage n'a pas de visage. Par contre, elle en tient deux différents. Donc, ben voilà. Des fois, on porte des masques hein, face au monde extérieur, ou même face à soi-même. Et là, on est devant aussi peut-être un choix. Comment on va être aujourd'hui, comment on va pouvoir supporter certaines choses, comment on va pouvoir gérer, comment on va pouvoir faire des choix. Voilà, c'est plein de questions. L'empereur. La justice, très sympa. Si on observe bien minutieusement, on s'aperçoit qu'il y a une petite balance dans le regard du personnage. Ça là aussi, j'aime bien le dessin du 4 de pentacle, parce qu'on voit à quel point, dans la carte, hein, on voit à quel point le personnage porte de l'importance à ses pentacles, à ses deniers. Voilà. Hein, ça c'est surdimensionné en fait. Hein. On voit les petites pièces ici, mais là on voit que ça prend des proportions. Voilà. L'as d'épée. Le page de pentacle. Le chariot, magnifique, conduit par deux cygnes. Voilà. Les cygnes, c'est pas forcément commode. Hein. Faut tenir les rênes de ces animaux parce que sinon ça a tendance à partir dans tous les sens et c'est pas facile. Donc je pense que là, il faut vraiment tenir son équipage pour que ça aille bien droit. Je trouve le pendu très intéressant aussi. Alors, moi j'aime bien. C'est vrai que dans un de mes tarots préférés, qui est le tarot des corbeaux de M.J. Cullinan, on a aussi cette version du pendu où on a un corbeau comme ça à l'envers. Mais ce que j'aime bien, surtout, vous remarquerez qu'on a la même vue que le pendu. C'est-à-dire que là, pour le coup, la terre est là, le ciel est là. Vous voyez? Parce que là, si on regarde comme ça, voilà. On a la petite maison, machin. Mais là, on a vraiment la vue du pendu, ce qui est plutôt rare dans les tarots. En général, on a on voit le tarot dans sa position de tarot, enfin de pendu en fait. Mais là, on est vraiment à l'envers. Donc j'aime bien. Le roi d'épée. Hop. Le 6 de pentacle. La tempérance, très jolie. Le 5 de coupe. Bon, là, on suit vraiment le rider. L'ermite. L'ermite, déjà, je pense que c'est une femme, donc qui est très différent. Mais en même temps, voilà. Donc là, elle tient un... Alors, elle n'a pas de lanterne, mais on voit quand même, il y a un côté très... Enfin, plein de lumière derrière. Et elle tient un serpent. Alors le serpent, c'est quand même la renaissance aussi, hein, quand il perd sa peau. Je guette que ça coupe pas parce que... Alors le 10 d'épée, alors là il y en a deux, je vais la mettre de côté. 10 d'épée, on va en parler après. Reine de bâton. Les amoureux. C'est très nature hein, quand même. Le 8 de coupe. Le soleil, le roi de bâton, le 9 de bâton, voilà on reconnaît aussi. Alors le 7 d'épée,
J'aime bien cette façon de voir le 7 d'épée aussi. Bon, on est dans la fourberie, on voit bien le... Alors, c'est marrant parce que là, on ressent bien les deux côtés de cette carte. Donc, on a le côté où on voit l'homme, il tient un poignard, il ouvre la porte discrètement, il est dans le noir. Est-ce qu'il est là pour commencer à faire quelque chose de moche? On ne sait pas trop. Hein. Est-ce qu'il vient voler? Est-ce qu'il vient... On ne sait pas. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est caché justement parce qu'il y a peut-être des choses à craindre à l'extérieur. Donc, voilà, il s'est peut-être caché derrière la porte et il tient son poignard. On ne sait jamais. Donc, on ne sait pas trop... Après, c'est les cartes autour hein, qui vont nous éclairer. Mais là, on peut être positionné dans les deux sens. Ou celui qui trahit, ou celui qui a été trahi. Le 6 d'épée. La lune, très intéressante, la lune aussi. Voilà. L'homme, la femme, il y a une petite séparation. Mais on sent que, bon, ben, on est dans le noir, hein, dans les... encore coupé. C'est la lune, et là, il faut vraiment regarder où on va, hein, parce que bah, forcément, dès qu'on a moins de luminosité, tout devient un petit peu étrange. Le page d'épée. L'étoile. Alors, l'étoile, je vais la mettre de côté aussi. Je mets beaucoup de choses de côté, en fait. Je ne sais pas si je vais m'y retrouver. La force. L'impératrice. Le 8 des pentacles. J'aime bien. Le fou. Alors, le fou, on a une femme, justement. Je voulais vous parler. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans ce tarot, c'est que si on observe bien toutes les cartes, je trouve qu'on a plein de petites choses qui se rejoignent, qui sont en cohérence. Et j'aime bien quand il y a un suivi dans les jeux. Voilà. Et là, vous voyez, on a le fou. Bon, le fou classique. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit, elle lâche sa rose. Hein, elle la tient plus. Bon, on voit qu'elle arrive au bord au bord de la falaise. Bien entendu, elle regarde en l'air. Bon, là, on a vraiment envie de lui dire regarde quand même où tu mets les pieds, parce que là, il y a quand même un petit souci. Mais, vous voyez, on retrouve, enfin pour moi, on retrouve le fou ici, qui a été guidé quand même jusqu'à la carte 18, non, 15, 17, donc la carte de l'étoile. Donc c'est bon, elle a réussi son chemin, au moins une bonne partie de son parcours, grâce à cette étoile qui l'a guidée. Voilà, donc on retrouve le fou ici, et j'aime bien avoir ces petits moments où on voit comme ça des petites suites. La tour, celle-là aussi, très sympa. Le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, souvent, c'est l'équilibre, mais c'est aussi faire des choix. Et là, on a vraiment le même personnage qui est doublé, avec des choix à faire, à droite, à gauche, enfin, voilà. C'est un peu... le cavalier de pentacle. Le 4 d'épée. Celle-là, j'aime beaucoup. 6 de coupe. 6 de coupe, on est dans les souvenirs du passé. Voilà. Le beau roi de pentacle. On va mettre là. Le 10 de bâton. Le 7 de pentacle. Là, on reconnaît un peu toutes les cartes. La grande prêtresse. La grande prêtresse qui a, elle aussi, un côté un peu plus... plus facile, je trouve. Moi, elle a les clés. On voit qu'elle détient l'équilibre et l'énergie. Enfin, elle a ce côté très mystérieux, très lunaire. Voilà. J'aime bien cette représentation aussi. Le page de coupe. Le 9. Le 9 de coupe. Donc là, on voit la sérénité sur le visage de cette femme. Elle sent les fleurs. Elle est arrivée vraiment à quelque chose où elle a enfin réussi son petit jardin, quoi. On voit que tout est là, ça sent bon, tout est bien positionné, c'est beau. Voilà. Elle a réussi son travail. Le 10 de coupe, alors là c'est marrant aussi cette façon de voir le 10 de coupe.
comme si c'était nous qui étions invités à avancer vers quelque chose. Ouais, c'est le 10 en fait, hein, c'est le 10 de coupe. Donc ça y est, on arrive, vous voyez, on a le soleil, on a la maison qui nous attend, on a toutes les petites coupes qui sont dessinées, qui nous montrent le chemin. Donc c'est cette invitation familiale, voilà, avec le bébé derrière. Roue de fortune, intéressante. Vous remarquerez que nous avons l'œil au centre. Voilà. Le 9 de pentacle. 4 de coupe. Alors voilà, alors j'ai une très belle connexion avec ce jeu. J'ai juste un souci avec cette carte. Voilà, cette carte, cette deuxième carte, donc cette carte alternative du 10 d'épée, je n'arrive pas à la... Je peux décrire, hein, pour moi là j'ai la sensation que c'est un homme d'un certain âge face à un hibou, ils sont en train de comme s'ils se jaugeaient, ils se toisaient du regard. Mais voilà, je crois qu'il faut que je m'enlève le 10 de coupe traditionnel, puisque là c'est une carte quand même alternative, qui est à mon avis basée sur la numérologie. Et je pense qu'il faut que je m'enlève le fait de la signification directe du 10 de coupe, parce que sinon j'arrive pas à la comprendre. Voilà, là, oui, ça peut être comment dire, deux personnages je sais pas. J'ai du mal avec cette carte. Franchement, il va falloir que je la travaille un peu plus. J'ai beaucoup de mal avec cette carte. Heureusement qu'il y a un autre 10 de coupe, 10 d'épée, qui me parle. Voilà, elle est là. Voilà. Celle-là, pas de souci, on reconnaît le 10 d'épée traditionnel. Mais celle-là, est-ce que c'est une force qu'ils sont en train de maîtriser chacun de leur côté et qu'ils ont envie de mettre ensemble pour... je sais pas. Cette carte me tracasse. Non, c'est pas là, c'est là. La reine de pentacle. Le cavalier d'épée. Le méchant 5 d'épée. Avec ce gamin qui est en train de torturer ce pauvre papillon qu'il a mis dans un bocal et qui pique avec des petites épées. Voilà. Le 3 de coupe. Voilà, j'aime bien cette façon de montrer le 3 de coupe, comme si nous-mêmes, on était comme avec celle de quand on va vers la maison, là, où on n'a plus 3 personnages. On voit pas 3 personnages, on en voit 2. Et c'est comme si nous-mêmes, on était invités à célébrer justement avec ces 2 femmes. J'aime bien cette façon de pouvoir rentrer dans le jeu. Le cavalier de coupe. Et on termine avec le page de bâton. Voilà. Alors, là, je vous ai présenté les cartes. Alors, celle-là, j'avais mise de côté parce qu'elle me faisait penser l'as de pentacle. Je sais plus, il y avait un lien avec une autre carte. Attendez, je regarde vite fait quand même. Parce que je trouvais qu'il y avait un lien avec un autre arbre. Bon, ça s'est arrêté, j'espère pas trop loin. Ouais, j'étais en train de vous dire que j'avais mis cette carte de côté parce que je voulais vous parler d'un autre arbre. Pour moi, c'était un peu la continuité avec celle-là. Ah, c'est là. Vous voyez, là, on a l'as de pentacle. Donc, moi, j'aime bien cette... comme je vous ai dit, hein, cette notion d'être humain qui se confond avec l'arbre. Et on retrouve quand même cet arbre de vie un peu ici dans la transmission, je trouve. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Alors, maintenant on va voir pour les cartes de cours. J'espère ne pas être trop long, parce que là, mon téléphone déjà... Alors, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, on va prendre déjà la suite des bâtons. Alors, cavalier... cavalier, roi et reine.
Non, alors attendez, ça c'est pas bon. Cavalier de bâton. Je suis un peu perturbée parce que j'ai un œil sur mon téléphone en même temps. Vous savez que je suis pas complètement à fond. Voilà. Alors, là on a une suite. On a la suite des bâtons. Donc, page, cavalier, reine, roi. Dans l'ordre traditionnel du rider. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, et vous allez voir, c'est un peu le cas sur les 3 autres suites, c'est que on a une suite, c'est le cas de le dire carrément. Alors bon, vous pouvez les coller, ça ne correspond pas du tout, même si on a l'impression que c'est la forêt qui continue. Vous voyez, ça n'a aucun lien sur les 3 cartes. Le lien, il n'est pas là. Il est que là, on voit par exemple le page qui est en train de ramasser des branches. Hein, on est avec les bâtons, donc avec l'élément feu. Et on voit ce petit page qui est en train de ramasser des morceaux de bois pour allumer le feu. Ensuite, on voit deuxième personnage où on voit toujours, voilà, là, la personne est en train d'aller chercher les bâtons. Et là, on est avec le petit élément, feu qui est ici, comme si il nous guidait pour aller chercher, pour faire le feu en fait. Ça c'est ce qui représente le petit élément, l'élément feu. Voilà. Là on voit le personnage est parti chercher à nouveau ses branches, mais on a de quoi allumer le feu. Voilà, l'élément feu est ici, on a de quoi l'allumer. Donc là on n'a rien, on a les branches. Là on va chercher les branches, mais c'est comme si on avait le briquet en fait. Et là, on a la reine de bâton qui commence, vous voyez, elle commence à faire son feu, tout simplement. Et on termine avec le roi qui, là, a carrément allumé et un super beau feu. Donc, on a vraiment toute la continuité des personnages. Le page, c'est le début de quelque chose. Le cavalier, il a les choses en main, ça commence à évoluer. La reine, c'est bon, vous voyez, elle a commencé à bien gérer le truc. Et le roi, lui, est complètement dans son élément. Voilà. Donc je trouvais que c'était sympa d'avoir ces étapes. C'est facile parce que du coup, quand vous faites un tirage et vous tirez juste ce personnage sans avoir vu le reste, vous savez déjà que là, on est à une étape supérieure par rapport aux pages ou par rapport au cavalier. Le feu est déjà allumé. Voilà. Je trouvais ça très sympa pour s'y retrouver. Et si on pousse un peu plus le truc, on va prendre par exemple... on va prendre les pentacles. Hop. Voilà. Donc les pentacles, on a le page, le cavalier, la reine, le roi. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. C'est pareil, hein, ne cherchez pas à faire suivre les images, puisque ça n'a... C'est pas le but, en fait. C'est pas fait... le jeu n'est pas fait pour ça. Là, on voit, par exemple, le page de pentacle. Le page de pentacle, vous voyez, il a une clé dans la main. Une clé avec trois petits trucs, là. Et là, on voit un cavalier qui arrive. Lui détient la clé. Mais c'est tout. Il n'a que la clé en main. Le cavalier arrive. Là, on a le cavalier. Quand vous regardez bien, le cavalier a maintenant la clé autour du cou. Donc c'est le cavalier, donc il a son cheval et tout. Le page, c'est bon, il a fait son travail. Il a transmis la clé. Donc là, il a la clé. Là, on voit la femme. Elle s'est servie de la clé, la reine, pardon. Elle s'est servie de la clé, on la retrouve ici. Elle a ouvert justement comment dire, le trésor quelque part. Voilà, pour le pentacle, on voit elle a ouvert. Et là, on a le roi qui, lui, a carrément le pentacle sur le cœur. C'est bon, ça y est. Et on voit, quand vous regardez bien, ce roi a carrément les montagnes dans la main. Enfin, il gère, il est maître de son élément. Il est maître de son élément terre. Voilà.
Donc là, c'est pareil, on a toute une étape qui se dessine. Donc on sait que si dans un tirage, on a ça, on n'a plus trop à chercher. Alors la reine, c'est quoi? La reine, c'est bon, ça y est. Elle détient, elle a compris que voilà, où on pouvait, à quoi servait la clé en fait. Je sais pas si vous suivez mon raisonnement par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que j'arrive à me repérer. Et puis, bon, je vais pas toutes vous les faire. Je vais vous faire les épées. Et puis, ben, je vous laisserai deviner pour les coupes. Les épées, voilà, très intéressantes aussi. Alors, page, cavalier, reine, roi. Voilà, donc on regarde. Alors, les épées, il faut aussi savoir que bon, bah, chaque suite a son élément. Les épées, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est tout ça. On a notre page qui est là, avec son épée levée en l'air, son petit livre, donc on est très dans l'intellect et tout ça. Mais si on regarde bien, on voit qu'elle a une étoile au-dessus de la tête. Voilà, elle est en train de la regarder en plus. Hein. Voilà. Waouh, une étoile et tout, génial. Voilà, découvre. En fait, elle découvre. Ensuite, on a le cavalier qui, lui, il a remarqué qu'il y avait une étoile. C'est bon, il l'a pris. Il va commencer à travailler avec, mais il l'a déjà en main. La reine, elle, cette étoile, elle se l'est mise sur l'épée. Ça y est, elle gère. Elle a su, voilà, elle n'a plus besoin de chercher. Elle sait où. Me voilà, excusez-moi. Donc j'étais en train de vous dire effectivement que la reine, elle, c'est bon, elle savait que l'étoile était là et on a vraiment l'impression qu'elle, voilà, elle est en train de méditer par l'esprit avec l'étoile qu'elle a posée sur son outil, sur son épée. Et là, on a le roi qui lui, c'est bon, il se l'est carrément accaparé, il gère, voilà. L'étoile est au-dessus de sa tête, ce qui correspond vraiment au côté intellectuel, au côté mental, c'est bon. Lui, il a tout travaillé, il a tout géré. Voilà, et on voit l'étoile qui se trouve ici. Donc quand vous regardez comme ça, on voit l'évolution du page qui découvre, du cavalier qui prend l'étoile, de la reine qui, elle, a commencé à travailler avec, et le roi qui se l'est carrément approprié. Voilà. Donc là, c'est pareil, si vous faites un tirage et que vous prenez, je sais pas, le cavalier, ça aide, je trouve, on voit où on en est par rapport à l'étoile. Voilà, bon, je peux vous montrer vite fait les coupes, allez. Coupe. Alors, coupe, page, cavalier, roi, reine, voilà. Donc là, on est dans les émotions. Alors, les coupes, c'est pareil. Je trouve que c'est très intéressant aussi. Les coupes, quand vous regardez le page de coupe, il est là, il tient une coupe. Alors, on voit les éléments sont déchaînés. Hein. Il est plutôt assis parce que je pense qu'il ne sait pas encore gérer tout ce qui est émotionnel. Ça le chamboule. Donc, on voit qu'il est plutôt au sol et il est en train de déchiffrer une carte pour se diriger, en fait. Une carte de route, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Là, on voit le cavalier qui s'est relevé déjà, enfin, si c'est le même personnage, il est à nouveau debout. On aperçoit toujours la carte qui est là, donc on a vraiment une continuité, vous voyez. C'est quand même, on peut pas coller, hein, on voit bien que c'est pas possible. Mais voilà, il y a quand même une continuité dans l'histoire, et on voit que là, le cavalier a compris, et qu'il est temps de hisser les voiles, malgré la tempête, pour pouvoir se mettre en route. Ensuite, alors là, on a la reine, très détendue. La reine, elle est debout, elle est là, elle regarde au loin. Voilà, elle sait que les éléments sont un peu énervés. Mais c'est pas grave. Elle commence à gérer les choses et elle est debout dans le sens du vent. Et on a carrément le roi qui est, lui, alors carrément au bout du bateau. Je ne sais pas qu'on appelle ça, la poupe, je ne suis pas sûre. Donc carrément, voilà, au bout du bateau.
très à l'aise. Mais il est même pas au bout du bateau, j'avais pas remarqué, il est carrément sur le bord, quoi, en fait. Donc on voit que là, le roi gère l'émotion. On voit que là, pourtant, vous voyez, c'est toujours pas calme du tout, mais il gère. Donc on a vraiment toutes les étapes des cartes de cour. Voilà, bon, j'ai fait rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir aussi. Mais là, entre ma caméra qui coupe toutes les 5 minutes et puis tout ce que j'ai à vous dire, c'est un jeu qui est vraiment énorme. Énorme au niveau de tout ce qu'il a à dire. Et moi, j'aime les jeux qui parlent comme ça. C'est vrai que je suis pas du tout... Enfin, les jeux où tout est mâché, tout est noté, tout est inscrit, c'est bien. Je pense que c'est bien... Oui, c'est bien pour les gens qui débutent, qui connaissent pas trop comment tout ça fonctionne, ou tout simplement quand on a envie de se détendre, hein, parce que moi j'en ai aussi des jeux comme ça, donc si on veut se détendre, voilà. Mais c'est pas du tout ma préférence. Moi j'ai vraiment... j'aime bien aller creuser, aller chercher, comprendre pourquoi ça c'est comme ça c'est comme ça. J'aime bien voilà, me triturer l'esprit, en fait. Tout ça pour dire que ce jeu, pour moi, il est magique. Il est très, 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 très parlant. Voilà, à part la carte du 3, la carte alternative du 3 d'épée, qui m'échappe encore un peu. Je trouve qu'il est très parlant. Voilà. Et c'est vrai que je pense que je vais le travailler pendant un petit bout de temps. Il va sûrement être présent tout le mois de novembre avec moi. On va beaucoup travailler ensemble. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de vous faire... Pardon, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est histoire de s'amuser entre nous. J'avais envie de sortir pour le mois de novembre le livre des 111 tirages, tirer au hasard un tirage, et puis le faire avec vous, voilà, pour mettre par exemple 3 cartes, et puis faire le tirage, voilà, vraiment ensemble, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà mes amis, bon bah écoutez, j'espère que tout ça n'a pas été trop fouillis et que la vidéo vous a été agréable. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. On recommence, excusez-moi, je vous dis à très bientôt, plein de gros bisous. Ciao.